Hello, salut à vous, salut à tous mes abonnés. Bienvenue sur mes comptes Facebook, YouTube, Ange Prisca le blog sur Facebook, Ange Prisca Deonzo sur mon compte YouTube. Bienvenue à vous, bienvenue à toutes ces personnes-là, vous qui croyez en moi, vous qui vous abonnez à mes pages. Merci, partagez mes vidéos, likez-les, mettez le pouce, et puis likez les vidéos, partagez-les autour de vous, ça va bénir certainement une personne. Je suis sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Tout le temps, c'est pour aider ma communauté à changer son mindset, son système de pensée, qu'on appelle le mindset, c'est le level. Il faut changer sa façon de penser. Parce que moi, je crois que c'est notre mentalité là qui nous maintient dans la pauvreté. La pauvreté dans laquelle nous nageons, nous les noirs là, c'est notre système de pensée qui fait ça. Voilà, parce que voilà, on a ce truc-là, on n'a pas envie de casser nos poudres, on a envie de rester dans ce moule-là et ça réduit notre impact dans la vie, d'accord? Bienvenue sur mes comptes. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation, de la cherté de la vie et puis on va voir comment nous, en face, on réagit parce que les Occidentaux, eux, ils ont trouvé la solution. Hein. Nous aussi, il faut qu'on trouve la solution, d'accord? Prenez vos tabourets. Vous avez pris vos tabourets, on va parler de l'inflation. Ça ne va pas s'arranger. Les économistes sont en train de dire que ça ne s'arrangera pas. L'électricité a augmenté. L'eau a augmenté. Les loyers vont augmenter bientôt. D'accord? Quand tu vas faire tes courses, tu vois comment tout a augmenté. Tout. L'huile aujourd'hui, on paye la bouteille d'huile à 4 euros, 3,50 € dans 5 boutiques. Vous voyez, avant la bouteille d'huile, il y a encore un an, la bouteille d'huile coûtait 1,50 €. 1,50 €. Aujourd'hui, la bouteille d'huile fait pratiquement 2 fois et demi ce prix-là. Et ça ne va pas s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on fait en face? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Prends ton tabouret, ma chérie. Prends ton tabouret, mon petit chéri. Et puis, on est parti. On est parti. Alors, en face, moi, je pense que nous devons revoir nos dépenses de consommation. On doit revoir nos habitudes de consommation. On ne doit plus acheter pour acheter. On doit plutôt acheter le nécessaire, ce qui est vraiment indispensable. Et puis, on doit faire des achats plus intelligents. D'accord? Attendre les soldes pour acheter, attendre les rabais pour acheter. On ne doit plus acheter pour paraître. On doit arrêter de vouloir paraître, toujours courir derrière les grosses marques. On doit éviter tout cela. Parce que quand on le fait, nous la classe moyenne, nous les pauvres, là, ça pèse beaucoup plus sur nous. Hein. L'inflation, là, les riches, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Excusez-moi du terme. Hein. Mais les riches, ça glisse sur le pot. Hein. Si on veut, mais ils n'ont qu'à faire bouteille d'huile 1 litre à 10 €. Eux, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit absolument rien. C'est nous là que c'est sur nous, ça a un impact. Parce que nous avons des revenus très faibles. Hein? Nous qui avons moins de 3 000 € par mois, là, c'est nous que ça impacte. Sinon, les gens qui ont 10 000 € par mois, 15 000 € par mois, là, si on fait même une bouteille d'huile à 20 €, c'est pas le problème. Hein? Ils vont continuer à acheter. Hein? Mais nous, ça ne va pas. Donc, on va être un peu plus intelligent, beaucoup plus sage dans nos achats. Alors, j'ai noté quoi ici, là? Et puis, on va éviter les mariages grandioses. Si, les mariages grandioses, les mariages pompeux, là. Je pense qu'on va surseoir toutes ces dépenses inutiles, là. Et puis, on va être un peu plus sage. D'accord? Quand le monde entre va aller comme ça vers des problèmes, et puis on ne sait pas où est devant, où est derrière, là. Nous aussi, là, on n'a qu'à réajuster notre fusil d'épaule. On n'est plus obligé de faire des grands mariages, de faire des dépenses là où il ne faut pas. Essayons de réduire nos dépenses de consommation. Si tu avais l'habitude de fêter l'anniversaire de ton enfant, de grands anniversaires chaque année, il faut faire ça peut-être une fois tous les 3 ans. Tu fais un petit truc en comité là, quand ça arrive, mais pour dire que tu as fait grand anniversaire chaque année, je trouve que ce n'est pas sage. D'accord? Et puis vous, nos hommes africains là, si, je vais parler de vous. Vos histoires d'avoir premier bureau, deuxième bureau, vos histoires de maîtresse là, vous allez m'arrêter ça aussi. Parce que tout ça là, c'est des dépenses inutiles. Pourquoi vous ne vous contentez pas de vos épouses même? Vous faites quoi des hommes? C'est ça. Et puis c'est pas comme si vous êtes riche. À la base là, vous n'êtes pas riche. Parce que quand tu gagnes moins de 3 000 €, quand tu as moins de 3 000 €, l'indicateur, ceux qui étudient l'économie là, on dit que tu es pauvre. Quand tu as moins de 3 000 €, toi monsieur, quand tu travailles et puis tu as moins de 3 000 € par mois,
Ici en Europe, tu es pauvre. En Afrique, quand tu as moins de 1 million de francs CFA, tu es pauvre. Donc, vous êtes pauvre. Quand tu es pauvre comme ça, là, pourquoi aller prendre encore des problèmes pour mettre sur ta tête? Maîtresse, là, c'est le problème. Parce que la maîtresse, il faut la sortir, il faut payer hôtel, il faut souvent même, là, elle a son loyer à payer. Ça dit, en fait, tu as 2 domiciles à gérer, quoi. Mais c'est pas possible. Hein? La vie est devenue chère comme ça. Les enfants, vous avez mis au monde, là. Au lieu de vous concentrer sur leur vie, leur avenir, et puis bâtir leur vie, là. Non, hein? Vous, les hommes africains, là, tout ce qui vous intéresse, là, c'est votre jouissance. Est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? Est-ce qu'on va s'en sortir? Maintenant, vous, les femmes africaines, là, on dit la vie est devenue chère. Vos histoires de mèches humaines, là, vous n'allez pas stopper ça un peu? Ou bien? Vos histoires de faux ongles, faux cils, tout ça, c'est de l'argent inutilement gaspillé. On peut être propre, on peut être chic, sans tous ces artifices-là. Franchement. On peut être joli, on peut être propre, on peut être coquette, sans toutefois aller mettre 400 € dans perruque. Hein? Les faux cils, les faux ongles, vous mettez la même, c'est pourquoi? Moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas vos histoires de faux ongles. C'est pourquoi? Ça répond à quel besoin? Hey! L'argent là, ça ne peut pas servir à autre chose. Les comptes de vos enfants ne sont même pas alimentés. Vos enfants n'ont même pas de compte. Mais c'est vous qui avez l'argent pour aller acheter produits pour devenir métis. Tous les mois, vous allez mettre... Au pays là-bas, là, en Afrique, là, il y en a même qui ont un budget de 80 €, 50 €, 60 € dans produits pour devenir métis. Ah, c'est quand même fort. Hein? Pourtant, Dieu nous a donné une belle peau noire comme ça, bien jolie mat là. Nous, on veut devenir métis. Des dépenses inutiles. Vous vous infligez des souffrances inutiles. Cet argent-là, si tu as collé sur 2 ans, tu peux ouvrir ton petit magasin. Tu vas faire ton commerce. Tu vas être indépendante. Ton mari va te respecter. Ton mari va te respecter. Donc, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo-là. L'inflation, aujourd'hui, les prix sont en train de monter. Ça ne va pas s'arranger. Même au niveau même des scolarités de nos enfants, tout a augmenté. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait en retour? On ne va pas s'arrêter sur nos salaires. Hein. Il faut qu'on apprenne à être plus ingénieux, plus ingénieuse. Créer des petites entreprises, même si c'est des trucs en ligne. Faire quelque chose pour avoir d'autres sources de revenus. C'est à ça qu'on doit penser en 2023. Là. Chercher d'autres sources de revenus. Parce que salaire, là, ça ne va pas nous arranger. Ça ne va pas nous arranger. Il faut qu'on cherche d'autres sources de revenus. Et pour qu'on puisse chercher d'autres sources de revenus, monter des petits business, il faut qu'on mette l'un de côté. Mais si tu passes ton temps à acheter les habits, les chaussures, les marques, en quel moment tu vas mettre de côté pour entreprendre? Vous voyez? 2023 là, pensons et puis devenons riches. Créons de la richesse en changeant nos dépenses de consommation. Là où tu dépensais tous les mois dans habillement, dans chaussures, les marques, là, tu diminues. Il faut diminuer, ma chérie. Il faut diminuer. Sinon, tu vas rester dans l'affaire des découvertes, là, jusqu'en hors découvert, là, c'est beaucoup d'argent. La banque te prend comme ça. Les frais de découvert, là, c'est beaucoup. Arrêtons de vivre au-dessus de nos moyens. Arrêtons. Nous, les Africains, là, toute la terre sait que nous sommes pauvres, naturellement, de nature. Les Africains qui sont riches, là, c'est 1-1. Les Philippe Simo, là, ils ne sont pas beaucoup. Les Africains qui peuvent rouler voiture Tesla, là, ils ne sont pas beaucoup. Vous comprenez? Ils ne sont pas beaucoup. Donc, on n'a qu'à vraiment faire un effort et puis on va être un peu plus réfléchi dans nos choix de vie. Parce que l'inflation, on est parti comme ça. La cherté de la vie, là, on est parti comme ça. Et à un moment donné, nos enfants, après le bac, ils doivent faire de grandes études. Vous savez que après le bac, là, il arrivera un moment où dans les CV qu'on va demander à nos enfants, là, ils vont regarder les écoles qu'ils auront fréquentées. Ils vont regarder, ça a commencé même. Ils vont regarder les écoles que les enfants auront fréquentées là, vont peser lourd dans le choix de leur recrutement dans les entreprises. Oui, si. Je prends un exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, une entreprise, par exemple, recrute des ingénieurs, je ne sais pas moi,
Et puis il y a par exemple une trentaine de jeunes qui viennent déposer leur CV. Ils vont pas... Les 30 qui ont déposé là, ils ont tous les mêmes diplômes. Ils sont ingénieurs, ils ont même bac plus 5. Mais ils vont voir où toi tu as eu ton bac plus 5 là. Celui qui a par exemple fait HEC Paris. Celui qui a fait HEC Paris. Et puis celui qui a fait par exemple Université de Cocody. Quand toi-même tu regardes là, on va prendre qui? On va prendre qui? Celui qui a fait Harvard. Celui qui a fait Harvard. Celui qui a fait la Sorbonne. Et puis celui qui a fait l'université de Abobo Adiamé à Abidjan. On va prendre qui? Quand toi-même tu regardes là, c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est ce qui va se passer. C'est discriminatoire, mais c'est ce qui va se passer. Les entreprises vont recruter par rapport aux écoles que nos enfants auront fréquentées. Si toi, tes enfants ont fréquenté les établissements publics, ils seront sur banc de touche. Ceux qui ont emmené leurs enfants étudier au Canada, en Europe, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, c'est ceux-là les enfants on va prendre. Moi, je vous dis la vérité sur ma chaîne. Donc, on n'a qu'à penser à tous ces paramètres-là quand on dépense notre argent aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir des enfants et puis toute ta vie là, c'est acheter mèche humaine, faux style, faux ongles, acheter habillement pour te faire voir sur les réseaux sociaux. Attends, il faut arrêter un peu aussi tes bêtises. Hein? On va fouiller là, le compte de ta fille là, le compte de ton fils, le compte de tes enfants là. Il n'y a même pas 1000 € dessus. Mais c'est toi, tout le temps, c'est toi qui es sur les réseaux sociaux, en train de te faire voir. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Ça dit, les Africains sont tellement frustrés, les Africains sont tellement malades dans la tête qu'ils veulent toujours qu'on parle d'eux. Hein? Vous voulez prouver quoi à qui même? Ma chérie, on sait que tu es pauvre. Hein? Mon frère, tu es pauvre. Aïe. Tu t'appelles Marc Bédier. Hein? Ton papa c'est les choses Donald Trump. Ton papa est Donald Trump. Tu es compté parmi les fils de Bernard Arnault. Ton oncle là, c'est Jeff Bezos. Tu es pauvre. C'est quoi tout ce bruit-là? On est pauvre. 2023, là, on n'a qu'à chercher à créer de la richesse. Arrêtons de dépenser de l'argent. Arrêtons de courir après les grandes marques. Et puis bâtissons la vie de nos enfants. Si. Essayons de revoir nos dépenses de consommation pour ne pas subir cette inflation des prix-là. Pour ne pas subir ce remaniement au niveau... C'est pas c'est mondial, hein? La cherté de la vie, là. Les Africains pleurent là-bas en Afrique. Nous, ici aussi, en Europe, on pleure. En pleure, ils ont tout augmenté. Les goûters des enfants, tu ne peux plus payer. Compote, là, ils ont augmenté. Ils ont tout augmenté. Tout a augmenté. Même les loyers sont tous augmentés. L'électricité ici en France, ça a augmenté. L'eau a augmenté. Mon facture d'eau, ils m'ont envoyé là. J'ai attrapé ma tête. J'ai attrapé ma tête. J'ai un problème comme ça. Ils ne m'ont pas prélevé l'eau jusqu'en pendant combien de mois. Ils m'ont envoyé une facture de 300 et quelques euros là. J'ai dit quoi? Tout a augmenté. On fait comment? On va essayer d'être un peu plus sage dans nos dépenses de consommation. Réduire telle partie pour pouvoir plutôt privilégier telle partie, surtout l'éducation académique de nos enfants. Ça doit être notre priorité. Ça doit être notre priorité parce que ce sont nos enfants là demain là, qui vont nous aider, nous aussi, à avoir une bonne vieillesse. Quand tu es un enfant des pauvres là, on compte sur enfant, hein, faut pas en mentir. Si. Donc bâtissons nos enfants. Si tu n'as pas bâti ton enfant, dans tes vieux jours là, tu vas pleurer. Hein. Ah, tu vas pleurer. Nos papas là, il y a beaucoup qui pleurent en ce moment. Nos mamans là, il y a beaucoup qui pleurent. Les parents qui ont été très laxistes, très négligents sur les enfants là, ah, oh, lui, il regrette. Hein. Tu ne peux pas avoir un enfant et puis ta priorité, c'est les maîtresses. Moi, je trouve que tu es un père indigne, tu es un père irresponsable. Tu ne peux pas avoir fait beaucoup d'enfants comme ça qui n'ont pas encore réussi leur vie. Et puis toi, ta priorité, c'est les maîtresses. L'argent que tu mets dans la maîtresse là. Tu ne peux pas prendre tout l'argent là pour sortir ton enfant du pays, l'emmener étudier au Canada, aux États-Unis. Tu as les moyens de ça. C'est parce que tu mets dans les maîtresses là que tu n'as pas. Hein? Moi, je ne sais pas. Essayons de faire des concessions pour nos enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Bâtissons leur vie. L'inflation ne doit pas toucher la vie académique de nos enfants, la réussite scolaire de nos enfants. Ça ne doit pas impacter leur vie scolaire.
On doit pouvoir gérer, leur payer de bons ordinateurs, leur payer de bons stages. Oui, oui. Et ça passe par un renouveau du système de pensée. Revoyons nos dépenses de consommation. Vos histoires de payer les derniers gros téléphones, iPhone, arrêtez ça. Propriétaire de iPhone, il paye ton village, il paye le village de ta maman, il paye. J'ai dit que même tes parents, s'ils ne vivent plus là, il peut aller les déterrer, il va payer même, il va payer encore funérailles là. Propriétaire de iPhone là, il t'achète toi et toute ta famille. Vous n'avez pas compris ça? Vous êtes là en train d'enrichir ceux qui sont déjà très riches. Pendant ce temps, vous appauvrissez encore davantage. Vous êtes déjà pauvre. Au lieu de mettre 100 euros, 200 euros de côté sur un compte tous les mois, c'est vous qui savez où se trouve le magasin de Gucci. C'est vous qui savez où se trouve le magasin de Louis Vuitton. C'est vous qui savez dernier iPhone là. Moi, depuis que je suis en France, je ne connais même pas le numéro de l'iPhone. Ça ne m'intéresse même pas. C'est que j'ai mis sur le compte de ma fille là, c'est ça qui m'intéresse. Là où je suis assis là. L'école ma fille va fréquenter après le bac là, c'est à ça je pense. Je me suis renseigné, on dit on paye, et l'argent là c'est gros comme ça. Donc tout ça, on a qu'à essayer de revoir, c'est ce que je voulais partager avec vous. D'accord, soyez bénis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cet échange vous aura apporté du bon contenu intellectuel, d'accord? Bâtissons la vie de nos enfants, c'est eux l'avenir de l'Afrique, c'est eux qui vont relever le nom du continent africain. Et on ne bâtit l'avenir d'un enfant qu'avec des finances. On ne bâtit pas l'avenir d'un enfant dans la bouche, c'est l'argent. L'argent là, il faut arrêter de prendre ça pour aller acheter des mèches humaines. Il faut arrêter de prendre l'argent là pour aller entretenir les petites filles dehors. Il faut prendre ça, tu vas construire la vie de ton enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez la gonfler vos gros lait, il est fini de dire pour moi. Bâche. À bientôt.